Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles, bonjour et bonjour également à vous, chers internautes. Quelle grâce avons-nous de nous retrouver en ce dimanche 5 septembre 2021, ce dimanche de rentrée pour adorer le Seigneur, notre Dieu. Il a tant fait pour nous, c'est par sa grâce que nous sommes en vie et notre but, c'est que Dieu, dans sa grâce, puisse vraiment se manifester avec puissance afin que, quand cette nouvelle rentrée, nous puissions tout vivre nouvellement. Et pour cela, nous allons disposer notre cœur pour l'adorer. Pensons à toutes ces personnes qui n'ont pas la même grâce que nous. Peut-être que vous en connaissez beaucoup, qui ne sont pas connectés à d'autres cultes. Et je vous encourage à partager le lien de ce culte avec elles. Et pensez aussi à manifester votre reconnaissance au Seigneur en partageant votre louange personnelle sur le live chat. Et comme nous allons prendre la Sainte Seine, je vous encourage aussi à préparer les éléments, que ce soit le pain, le jus de raisin ou le vin, selon votre convenance, afin que nous puissions tous communier ensemble. Bon, maintenant, nous allons tous disposer notre cœur pour adorer avec le groupe de louanges. Faisons-le en prenant la mesure de toutes ces proclamations que nous allons faire, parce que Dieu, notre Seigneur, en est très digne. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous retrouverai tout à l'heure après le temps de louange. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous aime et son amour nous environne, son amour nous étonne. Amen. Et nous allons encore le proclamer, nous allons encore le chanter. Hey! Ton amour
Jésus est autour de nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus. Acclame son amour pour nous. Ouh! Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Hey! Alléluia! Hey! Est-ce que tu peux danser un peu là? Hey! Que les nations chantent. Que les nations chantent. Que ton peuple crie. Wouh! Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Répands ton esprit. Que les nations chantent. Que les nations chantent. Que les nations chantent. Que ton peuple crie. Yeah, yeah, yeah. Que ton règne vienne. Répands ton esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Manifeste ton amour pour moi. Autour de moi, hey, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Hey, autour, 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 il est là. Autour, 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 il est là. Autour, 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 il est là. Autour, 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 il est là. Devant, 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 il est là. Devant, 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 il est là. Derrière, 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 il est là. Derrière, 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 il est là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, il est là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, il est là. À droite, à droite, à droite, à droite, il est là. À droite, à droite, à droite, à droite, il est là. Autour, 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 il est là. Autour, 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 il est là. Il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Il est présent, oh, il est là. Dans ma vie, il est là. Autour, 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 il est là. Autour, 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 il est là. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que autour de nous, nous voyons ton amour. Et nous voulons encore te louer. Notre âme soupire après toi, Seigneur Jésus, pour te louer et t'adorer. Nous voulons vivre, Seigneur, pour t'adorer, peu importe les circonstances de notre vie. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Apporte ta reconnaissance envers ton Dieu. Apporte ta reconnaissance. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Mon âme. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche.
Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Jésus. Je vis pour t'adorer. 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 Oh, oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Je vis pour t'adorer. 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 C'est ma prière. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, je t'acclame. Oh, je t'acclame. Oh, je t'acclame. Acclame ton Dieu. Oh, je t'acclame. Hey. Oh, je t'acclame. Oui, Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Je t'acclame. Oui, je t'acclame, Jésus. Je t'acclame, Jésus. Hey. Oh, je t'acclame. 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 Alléluia, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'acclamer. Nous voulons, Seigneur, sans cesse te louer. C'est vrai que, Seigneur, des fois il y a des difficultés, des fois il y a des problèmes. Mais Seigneur, que vraiment notre prière ne puisse pas dépendre, Seigneur Jésus, des circonstances. Mais ce que, Seigneur Jésus, nous disons, que nous puissions le vivre. Que nous puissions vivre, Seigneur, ce que nous chantons. Nous voulons vivre pour t'adorer. Nous voulons vivre, Seigneur, pour t'adorer. Élever, Seigneur Jésus, nos prières, nos voix, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons encore te louer, Jésus. Nous voulons encore t'adorer. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Oui, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne cesserai pas, Seigneur, de t'adorer. Je ne cesserai pas 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 de t'adorer. De t'adorer, Jésus, de t'adorer, Jésus, de t'adorer, Jésus. Que Dieu soit loué. À chaque fois que nous venons de vivre un temps de louange comme celui-là,
on se sent tellement bien. Nous bénissons le Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour son Église et pour toutes ces bonnes choses qu'il met à notre disposition, ces bien-aimés qu'il oint, on va dire, qu'il a oint pour nous bénir. On va procéder au temps de Sainte Seine. Le Seigneur a mis sur mon cœur de lire un texte que nous avons lu la semaine dernière parce que Dieu veut vraiment que nous puissions mettre l'accent sur la communion, l'accent sur l'amour. Donc je vais lire donc 1 Corinthiens 10, versets 16 à 17 et 1 Jean 1er, versets 6 à 7. Il est dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mon frère et ma sœur, il est de la volonté de Dieu qu'à travers ce temps de Sainte Seine, nous vivions une véritable communion. Pour vivre pleinement cette communion, donc cette communion avec le Seigneur et cette communion entre nous, membres du corps du Christ, il faut que nous marchions dans la lumière qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu, on le sait, se résume on peut dire en deux phrases. Aime Dieu et aime ton prochain. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a pas de communion sans amour. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine, nous prions afin que tout ce qui est contraire à l'amour, que ce soit la haine, que ce soit l'égoïsme, que ce soit le jugement, la critique, la rancune, que toutes ces choses soient bannies de notre vie, afin que nous soyons au bénéfice de toutes les grâces qui découlent de Jésus-Christ mort à la croix. Prions pour recommander ces éléments à la grâce de Dieu. Père, nous voulons vraiment te bénir, parce qu'encore une fois, à travers ce temps de communion que nous sommes en train de vivre, tu nous rappelles l'importance de cette communion et surtout, Seigneur, le fait que nous ne pouvons pas la vivre sans amour. Ainsi, en étant devant ta sainte face prosternée, nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous bannissons tout esprit de haine. Nous bannissons tout esprit de jugement. Nous bannissons tout non-pardon, toute rancune. Nous bannissons tout esprit de critique, tout esprit d'égoïsme. Et nous laissons ton Saint-Esprit prendre toute la place en nous. Qu'à travers ton corps et ton sang que nous allons consommer, Seigneur Dieu, ton amour soit véritable en nous et que notre corps soit délivré de toute maladie, de tout lien diabolique et que nous puissions, à travers une vie de sainteté, attendre le retour de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur, parce que nous vivons tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre la Sainte Seine avec moi. On va prendre le pain. Prenons le vin ou le jus de raisin. Merci Seigneur. Maintenant, on va prendre un temps spécial pour prier pour la rentrée de tout un chacun, en disant au Seigneur qu'on veut vraiment que cette rentrée soit différente de celle de l'année dernière, qui a été surtout marquée par la Covid, par le confinement. On veut vraiment que l'année qui vient soit vraiment une année différente pour la gloire de Dieu. Père, nous voulons te bénir, parce que si nous sommes encore en vie, c'est par ta grâce. Et nous pouvons tous, Seigneur, dire que nous ne sommes pas morts parce que tu as veillé sur nous. Et tu l'as fait pour que nous soyons des instruments au service de ta gloire, des témoins pour toi sur cette terre. Seigneur, c'est notre désir. Et nous comptons sur toi
afin que remplis de ton Saint-Esprit, marchant dans la sainteté, nous puissions vivre cette rentrée d'une façon vraiment différente. Nous voulons que tout soit nouveau dans notre vie. Nous voulons te prier différemment. Nous voulons, Seigneur, méditer ta parole avec plus de profondeur. Aimer comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant et surtout avoir du zèle, Papa, pour toi. Nous voulons aussi nous rappeler, Père, que tu veux que nous soyons tes témoins auprès de toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec toi et surtout que vivant avec une excellente santé, Seigneur, nous puissions te servir en toute sérénité. Daigne toucher par ta grâce tous nos frères et sœurs qui sont malades en ce moment, que par ta grâce, ils soient pleinement restaurés et qu'ils ne gardent aucune séquelle, Seigneur, de la maladie, que cette maladie soit la Covid ou quelque chose d'autre. Nous prions aussi pour que tu puisses venir au secours de tous ceux aussi qui ont des difficultés économiques, de tous ceux qui cherchent une maison, de tous ces seigneurs qui ont des projets de mariage, et que ta grâce, Seigneur, puisse couler abondamment dans chaque vie. Et nous savons que tu feras par-delà tout ce que nous t'avons demandé. Béni sois-tu, au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, on va maintenant disposer notre cœur afin d'écouter la bonne parole de Dieu qui nous sera enseignée. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. Bonjour, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu ce matin et j'aimerais que nous réfléchissions tout simplement sur la révélation de Dieu dans la Bible et en particulier sur 3 des points suivants: le fait que la Bible est claire, le message de Dieu est clair, que le message de Dieu est nécessaire et que ce message de Dieu dans les Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu inspirée est suffisant. Suffisant. J'aimerais lire 2 versets, 2 passages bibliques dans le livre du Deutéronome chapitre 6 et au verset 6 et 7, il nous est dit, ou plus exactement, il est dit à Israël: tu les inculqueras, c'est-à-dire les commandements, les enseignements, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6, chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te le reprocherait, et tu serais regardé comme un menteur. N'ajoute rien à ses paroles, illustre bien la pensée de la suffisance. Ce que Dieu nous a dit dans la Bible est suffisant, et je n'ai pas à y ajouter quoi que ce soit qui soit comme une révélation supplémentaire. Sur la diapositive suivante, j'ai mis une petite illustration relativement humoristique qui représente un être humain sur la planète Terre donc, et qui se pose une question: d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Nous savons tous qu'il y a plein de sciences ou de philosophies qui nous sont proposées et qui ont un certain intérêt: l'histoire, la paléontologie, la philosophie, comme je viens de le dire. Et toutes ces sciences ont un intérêt
et souvent nous amène à découvrir certaines choses que nous ignorions, mais nous devons bien constater, mes amis, nous devons bien constater que personne n'est en mesure de répondre aux questions que je viens de poser tout à l'heure. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Personne ne peut répondre à ces questions-là. Sur la diapo suivante, on voit en rapport avec cette situation, là encore un être humain qui cette fois se met à genoux et qui demande à Dieu pourquoi nous avoir laissés sans réponse. Et vous voyez l'image qui se trouve à côté, où on voit en quelque sorte descendre du ciel une énorme Bible, sous-entendu, Dieu ne nous a effectivement pas laissés sans réponse. Et la réponse divine est donc sa révélation, les Écritures, la Bible, Ancien et Nouveau Testament. J'aimerais développer la première pensée que je vous ai proposée. Le message de la Bible est clair. Comprenez-moi bien, je sais que la Bible est un gros livre. C'est même, d'une certaine manière, le fondement de notre société occidentale. Il y a beaucoup de choses, d'éléments que l'archéologie découvre, que donc nous découvrons de mieux en mieux. Mais, au-delà des choses que nous découvrons et qui sont intéressantes, je pense que le message biblique global demeure clair et qu'il a été clair par le passé. Donc la clarté des Écritures, c'est-à-dire que, par exemple, un théologien évangélique qui s'appelle Grudem dit les choses très clairement, je vais le citer textuellement, la Bible est écrite de telle manière que ses enseignements peuvent être compris par tous ceux qui la lisent avec l'aide de Dieu et le désir de s'y conformer. La Bible est écrite pour que les enseignements qui en sont donnés soient compris. Et d'ailleurs, la Bible affirme elle-même souvent sa propre clarté, Dans le passage du Deutéronome que nous venons de lire précédemment, tu les inculqueras à tes enfants. Donc il y a l'idée que même un enfant, un jeune, est en mesure de comprendre le message de la Bible. Tu en parleras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. En quelque sorte, il y a l'idée que le message biblique doit, en quelque sorte, nous imprégner dans notre vie de tous les jours, parce qu'il est compréhensible. D'ailleurs, le psaume 19, verset 8 dit « Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. » Le mot employé là dans l'original désigne celui qui est naïf, voire celui qui est niais, qui est un peu stupide, on va dire. Et même pour lui, la Bible demeure compréhensible. Et elle est en mesure de rendre sage cette personne naïve. Autre élément, il faut insister là-dessus, Jésus lui-même, ou l'apôtre Paul, ne s'adressait pas à des professeurs de philosophie. Jésus s'adressait au peuple. Par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 3, il dit « N'avez-vous pas lu? N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?» Sous-entendu, Jésus s'adressant à ses paysans, Jésus s'adressant à ses artisans,
leur dit, vous devriez savoir, vous devriez avoir lu, ou au moins, il me semble, avoir entendu la parole de Dieu qui était donnée, par exemple, dans la synagogue, dans les synagogues du temps de Jésus. Je parlais de l'apôtre Paul, et là encore, l'apôtre Paul est en mesure de s'adresser à des gens simples, et il suppose qu'ils sont capables de comprendre ce que il a écrit. Par exemple, dans Colossiens 4, verset 16, Paul écrit, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue également dans l'église de Laodicée. » Donc là encore, on a des gens simples. Les premiers chrétiens n'étaient pas des philosophes, quelques-uns peut-être, mais pas beaucoup. Et donc, Paul dit, « Ce que je vous écris doit être lu au milieu de vous. » Et quand ce sera lu chez vous, les Colossiens, alors vous ferez en sorte que ma lettre soit lue dans une autre église, celle des Laodicéens. Donc, cela ne suppose pas que tous les chrétiens soient d'accord sur tous les points. Et surtout, il faut bien comprendre que le fait de recevoir le message biblique n'est pas simplement une question d'intelligence, de disposition, supérieure dans le domaine intellectuel, mais également de disposition morale, spirituelle. C'est quelqu'un de bien disposé va comprendre des choses que peut-être le philosophe ne comprendra pas forcément. Par exemple, Paul dit que l'homme charnel et révolté ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Donc il y a l'idée que quelqu'un qui est révolté contre, une saine morale, quelqu'un qui n'aime pas le bien, par exemple, même s'il est très intelligent intellectuellement parlant, ne va pas recevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus fait des reproches à certaines personnes, parfois relativement informées dans le domaine théologique. Je songe aux pharisiens, par exemple, et il leur dit que vous êtes stupides. Luc 24, que vous êtes stupides. Là même, en Luc 24, Jésus va même s'adresser à ses disciples. Votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et donc, comprenons-nous bien, le fait que l'écriture soit claire ne signifie pas que tout va être compris tout de suite par tout le monde. D'ailleurs, même dans l'Église primitive, on a mis du temps pour comprendre que, par exemple, les non-juifs étaient concernés par le message de l'Évangile. Ça a pris du temps, et même quelqu'un comme Pierre, qui pourtant était un apôtre, ne comprenait pas bien les choses. On voit cela dans Galates chapitre 2, versets 11 et suivants. Il a fallu qu'il se retrouve dans ce que l'on appelle le Concile de Jérusalem, acte 15, pour qu'ils réfléchissent ensemble et pour qu'ils comprennent ce que l'Esprit voulait leur dire à eux ensemble. Et à ce sujet, je crois qu'il faut dire que la parole de Dieu est claire, mais que dans les églises, il y a des ministères particuliers qui permettent de mieux comprendre le message biblique. On parle d'enseignants, par exemple. Et donc, je lis la Bible, mais je lis la Bible avec mon Église, dans mon Église, et en étant au bénéfice de certains ministères
Donc, dans ce sens-là, la Bible est claire, mais c'est une manière de dire aussi que j'ai besoin des autres et j'ai besoin d'une certaine humilité. J'ai mis les enseignements à tirer de cette doctrine correspondent à cette leçon d'humilité et cette leçon de lecture de la Bible qui devrait être quotidienne. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, si vous lisez la Bible régulièrement, quotidiennement, mais je vous exhorte à le faire. Et plus vous lirez, mieux vous comprendrez. L'écriture se comprend par l'écriture. Pour terminer sur ce point, j'aimerais préciser quel rôle jouent les spécialistes. J'ai mis sur mes notes, comme vous allez le voir sur la diapositive, que les spécialistes sont très utiles quand ils sont à la bonne place. 2 Pierre 3, 15, l'apôtre Pierre nous dit que dans les épîtres de Paul, il y a des passages difficiles à comprendre et que les personnes ignorantes et mal affermies en déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine d'autres textes de l'Écriture. Donc, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire là, c'est que dans les textes de l'apôtre Paul, alors il y a des passages qui méritent des explications. Et je parlais à l'instant des enseignants, des pasteurs dans les églises locales. Ils sont utiles. Ils sont en quelque sorte des cadeaux que Dieu donne à chaque personne pour que chaque personne puisse mieux comprendre la parole de Dieu. Donc les spécialistes, entre guillemets, permettent d'explorer certains champs nouveaux, d'être informés des découvertes archéologiques, des manuscrits de la mer Morte, par exemple, qui nous disent des choses tellement intéressantes, etc. Les spécialistes permettent de défendre certaines doctrines que l'on comprend mal. Il est question de réfuter les contradicteurs et d'instruire avec douceur donc ces personnes qui ne comprennent pas bien les Écritures. Donc, les spécialistes sont une bénédiction, mais la référence ultime, c'est ma lecture personnelle qui doit correspondre à ce que le spécialiste a dit et que je peux vérifier dans le texte biblique lui-même, dans la mesure où j'ai accès aux informations. Tout le monde ne sait pas lire le grec ou ne sait pas lire l'hébreu et ne peut pas consulter les beaux manuscrits comme celui que je vous ai mis ici. Donc ce manuscrit du Lévitique, un manuscrit ancien, mais vous savez que les manuscrits de Qumran, de la mer Morte, sont plus anciens que cela. Ici, nous avons un document du 2e siècle après Jésus-Christ. Mon deuxième point, la Bible est nécessaire. Comme je le disais en introduction, nous avons tous cette question, nous sommes tous placés devant cette question qui est pourquoi je suis ici sur la terre. Et donc, comme aucune science, aucune philosophie ne peut me permettre de trouver une réponse, alors la Bible devient une nécessité. Et je vais développer cela en insistant sur le fait que la Bible est nécessaire à notre réconciliation avec Dieu, à notre salut. Romains 10, verset 13, « Comment croiront-ils en lui, en Jésus, s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? La foi naît du message que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. »
Sous-entendu, je peux comprendre ce que Dieu, quel est le plan de Dieu, le dessein de Dieu, grâce à la Bible. Et d'ailleurs, Jean 3, 18 dit que celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné, il est réconcilié. La personne qui comprend que Jésus est mort sur la croix pour les péchés des hommes, comprend qu'il peut être pardonné et qu'il peut donc accéder au salut au travers du message des Écritures. C'était déjà le cas, cette nécessité, c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament, même si la révélation divine a été progressive, déjà sous l'Ancienne Alliance, donc, il y avait suffisamment d'informations qui étaient données pour qu'on puisse accéder à une connaissance de Dieu. La Bible est nécessaire pour la santé et la croissance spirituelle. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est comme la nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si je ne m'alimente pas, je ne vais pas pouvoir être épanoui, je ne vais pas pouvoir avoir de la vigueur, je vais en quelque sorte dépérir. Deutéronome 32 dit « Réfléchissez à toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui d'instituer pour vos fils, afin qu'ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce n'est pas pour vous une parole vide, c'est votre vie. C'est votre vie. Comme des enfants nouveau-nés, dit ailleurs le texte biblique, je cite ici 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Même idée ici que tout à l'heure, mais qui s'applique plutôt au bébé, qui sans lait ne va pas pouvoir grandir. Donc, la Bible est nécessaire pour notre santé spirituelle. Et sur l'image que je vous ai mis ici, on voit comme une sorte de forteresse, et cette forteresse permet de surveiller les vallées qui sont toutes autour, en sorte que si la forteresse n'était pas là, alors on ne pourrait pas être protégé, on ne pourrait pas surveiller les ennemis qui risqueraient de nous attaquer. Donc ici, c'est la fameuse forteresse de Montségur, une forteresse cathare bien connue et qui est très, comment dire, qui a une histoire assez remarquable, qui a été assiégée et qui a fini par subir une chute, mais ça illustre la parole de Dieu. La forteresse, la citadelle qui permet de surveiller. L'Écriture permet de connaître avec certitude la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. L'existence de Dieu, je regarde la nature, je vois la création, elle me parle du Créateur. Mais maintenant, cette création mérite en quelque sorte des clés d'interprétation. Comme les théologiens disent, la révélation générale dans la nature permet de comprendre qu'il y a un créateur, mais elle m'amène à chercher la révélation spéciale, qui est la Bible, qui me permet de bien interpréter, correctement interpréter, la révélation générale. Le chrétien qui considère la Bible comme la parole de Dieu échappe au scepticisme. Je suis chrétien,
je sais que ma vie a un sens. Je sais que le fait que je sois sur la terre a un but qui est celui de marcher avec Dieu et de me retrouver au-delà du décès, dans la présence de Dieu durant l'éternité. Oui, la Bible nous parle de cela. Oui, mes amis, tout ne se termine pas à la tombe, mais notre vie a une signification, notre vie a un sens. Il est vrai que la Bible, j'en ai pas besoin pour savoir que Dieu existe. Psaume 19, les cieux proclament combien Dieu est glorieux. La création, etc. Ou dans Actes chapitre 14, il nous est dit que Dieu envoie la pluie et donne des fruits abondants en leur saison. Mais les êtres humains peuvent étouffer cette vérité par leur méchanceté. Romains 1, verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, pour les êtres humains. Dieu lui-même leur ayant fait connaître les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, sa divinité, se voit fort bien dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu. Romains 1, verset 19. Dans ma note, j'ai mis que Dieu ne prend pas au sérieux l'athée. Dieu sait que tout être humain a bien compris qu'il y a un créateur. D'une certaine manière, la Bible dit que tous connaissent Dieu. Mais ils le connaissent avec la révélation générale. Donc la Bible n'est pas indispensable pour qu'on ait la connaissance du Créateur, pour qu'on ait la connaissance du caractère de Dieu et de ses lois morales. Tout le monde a une conscience, et cette conscience est comme la voix de Dieu. Mais j'ai besoin, au-delà de cette conscience, d'une révélation particulière où Dieu lui-même va me parler. Je termine avec mon troisième point, qui est que la révélation est suffisante. Heureux ceux qui, dans la conduite, heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Et 2 Timothée 3 nous dit que les saintes lettres, c'est-à-dire la Bible, Ancien et Nouveau Testament, peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté divine. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour toute œuvre bonne. Une parole magnifique qui fait que quand je vais lire la Bible, je vais être parfaitement préparé, parfaitement équipé pour vivre comme je dois vivre, d'une certaine manière vivre à l'imitation de Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons rien du tout à faire en plus de ce que Dieu nous ordonne dans l'Écriture pour être moralement parfait à ses yeux. Mais maintenant, la perfection est un but à atteindre et je peux marcher avec Dieu, mais normalement je vais faire des progrès, je vais comprendre que telle chose ou telle autre chose ne plaît pas vraiment au Seigneur et tout ça. Mais la Bible est là pour me préparer parfaitement, pour m'équiper. J'ai mis un petit dessin humoristique où l'on voit un petit personnage qui dit que la Bible n'est pas un livre scientifique.
il faut la dépoussiérer. Et puis, un peu sur la droite, la Bible n'est pas un livre de morale, il faut la dépoussiérer. Et puis, en bas, à gauche, la Bible n'est pas un livre d'histoire, il faut la dépoussiérer. Et le quatrième petit dessin sur la droite en bas me semble plus intéressant. C'est comme si la Bible se mettait à parler et qu'elle disait « Bon, à mon tour maintenant de te dépoussiérer un peu. » Et je pense que nos pensées ont besoin d'être dépoussiérées. Notre mentalité, nos a priori, nos manières de vivre, nos comportements, notre culture doivent être examinés à la lumière de la parole de Dieu. J'ai mis ici sur la diapo suivante une sorte de petit code de couleur. Je vous exhorte à lire la Bible et si vous avez des crayons de couleur, à colorier certains versets. Sur, par exemple, Dieu, c'est orange, sur Jésus, c'est rouge, etc. Mais je vous laisse éventuellement voir cela plus précisément. J'ajoute que nous devons concentrer notre recherche de la volonté divine sur la Bible seule. Je regrette que dans beaucoup d'églises chrétiennes, on ne donne pas à la Bible la place centrale qu'elle devrait avoir. Et je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je regrette que les théologiens catholiques ajoutent une tradition qui n'est pas toujours en accord avec les Écritures. Le pape François parlait il n'y a pas longtemps du fleuve vivant de la tradition. La tradition est intéressante, comment nos pères, dans la foi, ont compris le message biblique. Oui, c'est bien, mais maintenant, si je mets la tradition au-dessus du texte biblique, alors je pense que je n'agis pas comme Dieu voudrait. Tout à l'heure, il était question de ne rien ajouter à ce que la parole de Dieu dit. Le contenu de la Bible est suffisant et il l'a été à toutes les époques de notre histoire. Mais maintenant, la révélation est terminée et donc avec la fin de l'Apocalypse, alors les choses sont dites clairement et je n'ai rien à ajouter. Vous n'ajouterez rien à ce que je commande. Deutéronome 4 ou Proverbe 30 que j'ai cité tout à l'heure, n'ajoute rien à ces paroles. Sinon, il te le reprocherait et tu serais regardé comme un menteur. Je suis impressionné par le fait que la Bible se termine par le livre de l'Apocalypse et le livre de l'Apocalypse se termine au chapitre 22, verset 18 par le fait que justement personne ne doit ajouter. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux. Et rien ne doit être retranché. Certaines personnes estiment être des prophètes en mesure d'ajouter des choses à la révélation, mais avec le livre de l'Apocalypse, à la fin du 1er siècle, je n'ai plus à ajouter une révélation. Et les prophètes, s'il y en a des prophètes dans les églises, ça existe, mais ne sont pas là pour ajouter un livre aux Écritures. La Bible est suffisante. Il y a des gens, par exemple, dans les milieux évangéliques un peu limites, qui parlent de questions comme mari de nuit, femme de nuit. Je m'excuse, mais la Bible n'en parle pas. Et je n'ai donc pas à en parler. La doctrine de la suffisance de l'Écriture devrait nous amener à équilibrer nos pensées et nos recherches. Beaucoup de sectes sont, répréhensibles dans ce domaine. On va ajouter le livre de Mormon, on va ajouter les livres de la tour de garde avec les témoins de Jéhovah, mais je n'ai rien à ajouter. Nous ne devons considérer aucun autre écrit ou parole comme ayant une valeur égale à celle
de la parole de Dieu. Voilà ce qui me semble très clair à dire. Donc, la Bible, le message de Dieu est clair. La Bible peut être comprise par tous ceux qui la lisent. Ce sont mes conclusions. Les spécialistes ont leur utilité. Il faut recommander énergiquement la lecture quotidienne de la parole de Dieu par chaque croyant. Les spécialistes peuvent nous aider, mais nous avons nous-mêmes à chercher et à vérifier ce que les spécialistes nous disent. La Bible est nécessaire pour le salut, elle est nécessaire pour la croissance spirituelle, elle permet de connaître avec certitude la volonté divine. Sans elle, l'homme sait que Dieu existe, mais nous avons besoin d'une clé d'interprétation face à la création, face à l'existence d'une conscience en nous qui est comme une voix où Dieu parle en disant tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et troisième point, je vous ai parlé de la suffisance de l'écriture. Cela a des conséquences et il n'est pas possible de donner à d'autres écrits, à une tradition, une autorité semblable à celle de la Bible. Les sectes et l'Église catholique ne respectent pas, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais je dois être clair quand même, ne respectent pas l'enseignement biblique sur ce point. Voilà ce que je voulais voir avec vous, mes amis. Je termine par quelques mots de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour les enseignements de ta parole. Merci pour cette année qui commence et nous voulons la commencer en étant fondés sur ta parole, sur la parole de Dieu. Je te prie pour chacun des auditeurs qui ont écouté cette réflexion et que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer comme moi, comme ça? On acclame Jésus. Alléluia. Hey, 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 hey. Ensemble, parcourons les monts et les mers. On y va. Parcourons les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Parcourons les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. Hey! C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Est-ce que tu peux danser? Hey! Hey!
Gloire à ton nom. Merci Jésus. Amen. Voulez-vous, bien-aimés, applaudir le Seigneur avec moi pour tout ce que nous venons d'entendre, pour tout ce que nous venons de partager, car l'Éternel Dieu, notre Seigneur, est digne de toute acclamation. Nous le bénissons pour sa parole qui nous a été enseignée. Nous le bénissons pour ce temps de louange. Que Dieu bénisse son serviteur, ainsi que ce groupe de louange qui a été utilisé pour nous conduire dans ce moment d'adoration. Maintenant, il nous revient de nous rappeler de tous ces précieux conseils qui nous ont été apportés afin que nous puissions conduire notre vie selon eux, et tout en prenant aussi le temps nécessaire de continuer à méditer la parole. Peut-être que vous l'avez déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne, donc si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis aussi, si vous voulez, si vous êtes inspiré pour nous donner votre appréciation, n'hésitez pas à liker en appuyant sur le pouce levé. Et pour vous abonner à notre chaîne, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche. Cela vous permettra d'être informé régulièrement à travers des notifications afin que nous puissions nous retrouver pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Là, je souhaite à tout un chacun une très bonne rentrée, demeurer dans les grâces bénies de Dieu et au plaisir de nous retrouver une prochaine fois, alors que nous allons écouter les annonces. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.